Eh bien, bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Alors Philippe, tu interviens donc pour le prochain forum des médecines de l'âme qui a lieu le 11, 12, 13 mars prochain. Toi, tu interviens le samedi 12 au matin. Et tout d'abord, toi, tu as une casquette un peu de médecin homéopathe et tu viens parler de ce thème de l'amour, mais avec une approche, on va dire, médicale, hein. Euh, Tu peux dire déjà un peu qui tu es, ou dire de comment tu en es arrivé là déjà? Donc, j'en suis arrivé à 68 ans, déjà, c'est déjà pas mal. Je pratique l'homéopathie uniciste, ou encore dite classique, depuis une quarantaine d'années, où j'ai eu différents mentors, différents professeurs, un petit peu à travers le monde. Aujourd'hui, je suis beaucoup avec les Indiens, avec Sankara, Mahesh Gandhi, la méthode de la sensation. Et puis, j'ai aussi un côté médecine chinoise que je ne pratique plus, mais que j'ai étudié pendant quelques années, donc qui me permet aussi d'intégrer toutes ces notions. Voilà, donc après, merci déjà de m'inviter, merci beaucoup. Mhm. Le thème, je crois, c'est l'amour. Et donc l'amour, ben, c'est quelque chose qui est universel, qu'on retrouve dans toutes les dimensions de l'être, dans toute la médecine, quelle que soit sa forme de pratique. Je dirais même dans la médecine classique, on peut retrouver cette médecine de l'amour. Mais aujourd'hui, donc, je vous parle en tant qu'homéopathe. Et l'amour, pour nous, c'est une énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que en homéopathie, qui est une médecine vitaliste, on parle d'énergie vitale et même de force vitale. Et Mhm. aujourd'hui, je voulais vous lire juste deux lignes de l'organon de Samuel Hahnemann, qui est le fondateur, et qu'on redécouvre eux-mêmes. Je dirais que c'est un traité de médecine taoïste, hein, l'organon, si on sait le lire. Donc c'est intéressant. En tout cas, les premières lignes du paragraphe 9, c'est dans l'état de santé, la force vitale qui anime dynamiquement la partie matérielle du corps exerce un pouvoir illimité. Et il conclut pour atteindre au but élevé de notre existence. Donc, mais il y a aussi la version anglaise, il y a une traduction anglaise qui est beaucoup mieux, où on parle de spirit like life force. Spirit like life force. Voilà, donc je voulais quand même parler de ça. Mhm. Maintenant, le propos en tant qu'homéopathe, c'est de regarder l'être humain. Est-ce que j'ai en face de moi plutôt quelqu'un de nature minérale, plutôt de nature végétale, plutôt de nature animale? Et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de sérier les remèdes, parce que quand même le but, c'est de trouver un remède, c'est-à-dire, comme dirait Gilles, un symbole opératif. C'est sympa. Parce que ça veut dire que tu cherches donc dans l'écho, dans l'univers. Dans l'univers, vous cherchez les échos qui vont permettre de traiter la personne. Exactement. Ouais. Et quand on cherche, en fait, on cherche rien. Mm. On est là, on essaye d'être dans le présent, parce que le présent, c'est le seul moment où il peut se passer quelque chose, comme tu le sais. Mm. Et en fait, la guérison, c'est le retour au présent. Il y a des pathologies de personnes qui se perdent dans le passé, d'autres qui se perdent dans le futur. Nous, on essaie de les ramener dans l'instant. Mhm. Alors, si je reviens au monde minéral, qui est celui de la structure, parce que nous sommes aussi des minéraux, donc la grande caractéristique, c'est le manque, c'est l'incomplétude. Mhm. En premier, de l'amour, mais de tout. Ça peut être de l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance, donc le manque. Et une Mhm. fois qu'on ouvre le chapitre minéral, on tombe sur un infini. Et cet infini, pour nous, on le sériait dans le tableau de Mendeleïev, qui est aussi pour nous une carte de géographie de l'âme humaine, avec des niveaux de conscience qu'on peut rapporter au chakra. Maintenant, si c'est plutôt quelqu'un de végétal,
Donc, c'est la sensation, c'est le ressenti, c'est les émotions. C'est quelqu'un qui aura un discours qui part un petit peu dans toutes les directions, alors que le monde minéral, le sujet est continu. Il y a comme une construction autour de ce monde. Et puis, le monde animal, c'est le monde des passions. Euh, la jalousie, la haine, l'amour, mais c'est aussi, il y a des valeurs aussi positives qui sont la maternité, la relation mère-enfant. Donc, on peut dire qu'à travers ces trois règnes, il y a trois qualités d'amour. Mhm. Donc, tu vas aborder tout ça dans ta conférence et nous éclairer un peu sur nos propres fonctionnements intimes, en fait. C'est ça le but. Euh, c'est ces animaux qui vont nous éclairer, c'est ces D'accord. plantes qui vont nous éclairer, c'est pas moi. Bah, quand même, tu es un peu modeste, Philippe, mais si tu n'es pas là pour nous le dire, je pense que le commun des mortels, il ignore complètement 90% de ce que tu viens de dire là à l'instant, hein. Eh ben, on essaiera d'apporter notre petite pierre, notre Oui. petite fleur. Voilà. Et en fait, plus les gens sont modestes, plus ils apportent de grandes choses. Bah, je t'envoie un petit compliment là, c'est perso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, moi je suis en tout cas, j'ai hâte de t'entendre et puis de découvrir tout ce monde de l'amour au travers des miroirs des règnes et de l'homéopathie, parce que pour moi il y a quelque chose de fantastique là derrière. Et donc je rappelle à tout le monde, tous ceux qui voient cette vidéo, ben, déjà faites-la circuler, partagez dans vos réseaux pour qu'on soit un maximum de gens à pouvoir profiter de ces conférences qui auront lieu donc le 11, 12, 13 mars prochain en direct sur YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à faire circuler l'info et puis vraiment que du plaisir. Philippe, on a hâte vraiment de voir et d'entendre ce que tu vas nous raconter. Avec plaisir et merci beaucoup. Et merci à À toi. bientôt. À bientôt.